Bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire. Je m'appelle Louis Delabarre, je suis solution architecte et évangéliste pour GetWatcher. J'ai le plaisir de co-présenter ce séminaire avec Neil Thomas qui vient de chez Nozomi, mais il se présentera un peu plus tard. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent sur cette session ce matin. Je sais que pour certains, c'est peut-être délicat en fonction des décalages horaires. Et je vous rappelle le sujet du webinaire. Aujourd'hui, nous allons aborder la détection des cybermenaces dans le monde industriel. Je vais laisser Neil se présenter et démarrer la session. Merci beaucoup, Loïs. Donc, bonjour à tous. Neil Thomas, effectivement, je suis donc sur la partie avant-vente pour l'Europe du Sud chez Nozomi. Et dans un premier temps, je vais vous parler de Nozomi Networks, qui nous sommes, et un petit peu plus sur la société. Donc, Nozomi Networks, c'est une société d'origine suisse-italienne. Important, été fondé également avec des fonds d'investissement européens très importants. Et aujourd'hui, nous avons une base installée de plus de 5000, bien plus que 5000 maintenant, en termes de base clients installée à travers le monde. On a désormais presque 50 millions d'équipements pris en charge par nos équipements. Et nous avons des déploiements sur tous les continents à travers le monde, avec une présence de plus de 13 bureaux à travers le monde également. Nous appuyons sur nos partenaires intégrateurs dans les différentes régions, ainsi que nos services de type Professional Services pour aider nos clients à intégrer des solutions. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment que la société est vraiment restée sur ses origines italiennes. Toute la partie matière grise et des rechercheurs en sécurité reste à Mondrisio, aux headquarters européennes, donc c'est à 10 km de la frontière italienne. Et par la suite, nous avons cherché, bien sûr, à développer le marché américain avec l'ouverture d'un headquarters des États-Unis. Un point qui est important également, c'est que nous avons entamé désormais, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, la démarche de certification CSPN auprès de l'ANSSI, que nous avons obtenue au mois de novembre l'année dernière. Loïs, je te repasse la main. Oui, bien sûr, merci Neil. Comme vous l'avez compris peut-être en voyant ce slide, on a adopté également un code couleur qui permet un petit peu de comprendre les différents bénéfices et différences, on va dire, d'entreprises. Donc, par exemple, ici, tout ce qui est bleu ciel, c'est Nozomi, et tout ce qui est rouge, c'est GetWatcher, et ça sera le cas sur tous les slides de la présentation durant ce webinaire. Donc, en ce qui nous concerne, côté GetWatcher, environ 600 infrastructures protégées en Europe. On a maintenant un certain nombre d'années d'existence, donc c'est important de bien comprendre que les deux solutions sont matures. On n'est pas sur un démarrage de type proof of concept. Énormément de clients utilisent les deux solutions et nous avons d'ores et déjà des projets avec des déploiements communs. Aussi, un point qui est essentiel pour nous, on va renforcer tout au long du cycle de vie de la solution les différents moteurs de détection. Vous allez voir que pour être capable de détecter des attaques complexes dans un environnement industriel, il faut combiner les différents moteurs de détection et pour ce faire, aujourd'hui, eh bien, on déploie des moteurs qui ont certaines caractéristiques et on a également un centre d'innovation dans le domaine de l'IA, puisque c'est aussi un des moyens de détecter les attaques complexes. Last but not least, comme on dit, sur le côté bureau, vous avez vu en rouge les différents bureaux de GetWatcher. C'est relativement nouveau, hein, puisqu'on est en train de déployer à l'international. D'autres bureaux vont arriver dans l'année prochaine, je dirais. Et donc, on est présent sur la plupart des continents. Alors, pour reparler un petit peu de Nozomi, qu'est-ce que nous faisons? Je vais parler vraiment du cœur de notre solution. Ce sont nos sondes, d'accord? Et ce qui nous ramène à ce rapprochement avec nos amis côté GetWatcher, c'est cette compréhension aussi qu'on a besoin d'écouter le réseau pour comprendre ce qui se passe sur le réseau et comment le réseau se comporte et tous les risques de sécurité qui peuvent être appliqués. Donc, je vais commencer par nos sondes qui sont les gardiennes ou les gardians, si on veut faire avec l'accent français. Donc, nous avons des sondes qui existent de tout type, d'accord, en équipement physique, 1U,
3U, durcis, pour des environnements donc, à forte vibration, humidité, chaleur, etc. Nous avons également des gardiennes en format virtuel, et également en mode containerisé, ce qui nous rend la capacité à déployer très facilement et de manière, je dirais, facile, c'est le mot important, à travers les infrastructures existantes sans venir impacter les infrastructures. Le gardien dispose de la capacité d'avoir multiples ports de monitoring, donc, sur lesquels on va pouvoir connecter les réseaux en mode mirroring ou en span pour donc monitorer les flux ou avec des tapes. Par contre, le gardien dispose également de son petit frère, que nous appelons un remote collector. Un remote collector, c'est une sorte de bras étendu du gardien pour aller récolter des flux dans les environnements de type distant. Dans certains secteurs, ça peut être des stations d'épuration. Dans d'autres, ça peut être des éoliennes. Dans d'autres, ça peut être carrément sur la partie maritime, dans les bateaux, dans les trains, dans toutes sortes d'équipements distants dans lesquels nous souhaitons avoir un port de monitoring en local, éventuellement avec l'infrastructure qui n'est pas capable de faire du airspan, le airspan. Donc, on va utiliser des remote collectors pour remonter les flux au gardien, comme si le gardien avait je dirais un port d'écoute sur ces environnements-là. Par là-dessus, nous proposons 2 briques de management. Nous avons le management historique qui est le Central Management Console. Central Management Console, donc, qui nous permet de gérer donc, multiples gardiennes pour recentraliser toutes ces informations-là. Et cette Central Management Console est empilable, c'est-à-dire qu'il peut être cascadé, on peut en avoir multiples, on peut en avoir en service managé. Et on sait du coup pouvoir apporter donc je dirais un accès très granulaire et déporter tout en restant on-premise pour les besoins et des contraintes des clients. Ce besoin on-premise est compris surtout que dans ce monde, je dirais, OT, dans lequel nous positionnons aujourd'hui nos sondes, souvent, il y a cette, je dirais, volonté de rester on-premise. Cependant, nous disposons désormais, depuis un peu plus d'1 an, d'une plateforme en mode SaaS qui s'appelle Vantage, qui nous permet effectivement d'apporter un niveau de management global en mode SaaS. Ce qui est important surtout, par contre, de comprendre, c'est nos clients qui tendent vers cette solution, qui donc orientent la solution sur, je dirais, une modalité par asset, c'est de dire que Nozomi a fait le choix de faire une solution qui est full hybride SaaS, c'est-à-dire que le client peut décider de garder 99% de son infrastructure on-prem et uniquement envoyer la comptabilité de ses licences sur Vantage si besoin. Par là-dessus, nous proposons 2 services d'abonnement, la Asset Intelligence et la partie Threat Intelligence. Je vais commencer par la partie Threat Intelligence. Donc, ceci contient différents éléments, donc tout ce qui va être les packet rules en format Snort, des Yara rules, les indicateurs sticks pour tout ce qui va être IP, URL malicieux, et ainsi toute la base de vulnérabilité. Et tout cela donc, est travaillé par les Nozomi Labs à Mendrisio pour s'assurer que nos clients disposent des informations à la pointe à travers donc, ce service de Threat Intelligence. Asset Intelligence, c'est un petit peu différent. Ça contient 2 choses, je dirais, 2 choses clés. La première chose, c'est que ça va incorporer tous les comportements attendus par une version de firmware de tel équipement. Je peux te donner un exemple, ce qui pourrait être de dire, on a un automate qui utilise un protocole en version 1.0 et dans la version 1.2, on rajoute un autre protocole. Asset Intelligence fait en sorte qu'on connaît cette nouvelle version, on sait que ce protocole est donc considéré comme normal par rapport à cette version, et donc on va pouvoir affiner donc l'analyse comportementale en fonction. La deuxième partie d'Asset Intelligence, c'est que ça va également incorporer tout ce qui sera autour de end of life, donc fin de vie, fin de support, fin de maintenance, des différents équipements qui peuvent être connectés sur le réseau en apportant donc cette visibilité aux clients. Et enfin, je rajoutais juste la partie que nous appelons Smart Polling. Donc, c'est un add-on, c'est un complément de service qui permet à Nozomi, ponctuellement, sur demande,
dans les protocoles spécifiques, avec des credentials spécifiques, d'aller demander des informations complémentaires à des équipements en multiples différents protocoles, ça peut, enfin, ou façons. Ça peut être du WMI, ça peut être du WinRM, ça peut être du SSH, ça peut être du SNMP. Ceci n'est pas du Nmap, ceci n'est pas du scanning de port, ni quoi que ce soit. Dans ce genre, c'est quelque chose vraiment ponctuel et spécifique pour récolter des informations qui ne seront pas communiquées à travers les trains de réseau. À côté de tout cela, bien sûr, nous proposons une offre de service, comme je disais juste avant, donc s'appuyer sur nos partenaires intégrateurs, mais nous disposons également de formations certifiantes pour nos partenaires et nos clients, du professional services et un support 24/7 en mode follow the sun. Louis? Côté GetWatcher, alors vous avez remarqué qu'il y a une certaine symétrie, vous verrez qu'il y a une certaine symétrie entre la solution Nozomi Networks et la solution GetWatcher. Donc il y a des similarités évidentes avec quelques petites différences, mais malgré tout un grand nombre de similarités. Donc côté GetWatcher, aujourd'hui on propose trois solutions. Alien IQ qui est notre solution NDR, donc Network Detection and Response, et qui est le flagship, hein, la solution la plus déployée dans notre portfolio, et qui consiste donc à, comme l'a dit Neil, à écouter de façon passive sur un réseau et à détecter des cybermenaces. La deuxième offre, qui s'appelle Last InfoSec, c'est de la threat intelligence, donc de l'intelligence. L'idée est d'améliorer à la fois la détection, mais également la gestion des incidents. Donc là, on va s'interfacer évidemment avec IonIQ, hein, c'est natif, on va apporter de l'intelligence à la partie NDR, mais on est aussi en capacité à s'intégrer à d'autres solutions de votre écosystème comme un SIEM, un SOAR ou d'autres mécanismes de détection. L'idée étant à chaque fois d'apporter cette intelligence qui permet, un, d'être meilleur en termes de détection et deux, d'améliorer la gestion des incidents en ayant une contextualisation plus efficace. Et la troisième solution qui s'appelle la Gbox, qui est une solution de sandboxing, hein, d'analyse dynamique de fichiers, puisque dans IonIQ, on fait également de l'analyse de fichiers, mais c'est une analyse statique avec 16 moteurs malware et de l'heuristique. La Gbox permet de soumettre automatiquement ou manuellement des fichiers à une analyse dynamique. Donc, on exécute le fichier, on l'ouvre, on exécute les macros pour comprendre le comportement du fichier, savoir s'il est malicieux ou pas. J'ai tout à l'heure abordé le point de la détection des attaques complexes dans un environnement que ce soit IT ou un environnement de type OT, donc industriel. Aujourd'hui, pour ce faire, on a besoin de fonctionnalités étendues. La première, c'est la capacité à détecter les APT, donc les attaques complexes, à travers différents mécanismes. J'ai déjà parlé de l'analyse de fichiers, mais on a également, par exemple, la détection de shellcode. Les shellcodes, qu'ils soient offusqués, encodés également. Alors, un shellcode, hein, c'est du code, du payload, qui permet d'exploiter une vulnérabilité présente sur un système. Et également des règles d'IDS. Tout à l'heure, Neil a parlé de différents formats de règles d'IDS. Évidemment, nous avons les nôtres. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner les deux pour un environnement IT-OT. Côté machine learning ou intelligence artificielle, on a développé différents use cases. Donc, par exemple, le DGA, donc, qui est donc une génération de domaines au sens DNS hein, aléatoire, qui permet donc aux malwares de se connecter à leur serveur de command and control avec des domaines complètement aléatoires, ce qui évite tous les mécanismes de protection ou de détection basés sur les réputations. On va être aussi en capacité, grâce à ces modules IA, de détecter les PowerShell encodés ou offusqués. Neil a déjà parlé de la partie Threat Intelligence. On apporte exactement la même chose avec des IOC, que ce soit des URL, des haches de fichiers, des IP ports, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en combinant l'intelligence apportée par Nozomi et celle apportée par GetWatcher, vous avez une couverture globale en termes de menaces ou de compréhension des menaces dans cet environnement IT-OT. Et puis, Neil a parlé donc des différents formats de sondes réseau. Évidemment, on est dans la même logique. Hein. On a des sondes matérielles, des sondes virtuelles et des sondes compatibles avec les différentes infrastructures de cloud comme Amazon ou OpenStack. Sur la partie appliance physique,
Je mettrai quand même le point, même si on va y revenir un peu plus loin là-dessus, je mettrai quand même l'accent sur le fait que dans nos appliances physiques, hein, Neil a parlé de containerisation, nous utilisons également le mécanisme de container, ce qui fait que vous verrez, on va être en capacité à hoster, à exécuter les containers Nozomi et les containers GetWatcher sur le même appliance. Donc ça a quelques bénéfices en termes de déploiement, mais on reviendra sur cet aspect-là. Et nous proposons également à la fois des formations certifiantes, du professional services et un support à la fois à nos clients et à nos partenaires. Alors, Neil, je te propose d'aborder, en tout cas d'aborder le côté force commune de la solution Nozomi GetWatcher. Merci, Louis. Donc, il y a 4 points vraiment clés que nous souhaitons mettre en avant ici. Donc, dans un premier temps, le côté Nozomi, mais ensemble avec GetWatcher. Une des choses que j'ai évoquées juste avant, c'est notre flexibilité en termes de déploiement. C'est-à-dire qu'on a la capacité de déployer partout et de manière efficace et d'étendre à des installations de plusieurs milliers, voire une dizaine de milliers d'équipements, donc à travers des différentes infrastructures de nos clients. Que ça veut dire qu'on est prêt pour aller vers le cloud si le client il le souhaite, mais qu'on a également la capacité de rester 100% on-prem. Et qu'on a surtout de la protection qui est donc agentless. On va se mettre en écoute et de là, on va pouvoir donc vraiment vous permettre de sécuriser vos environnements. Un des retours que j'ai régulièrement de nos clients existants, c'est l'aspect de déploiement et que ce déploiement est rapide et efficace. Les résultats sont obtenus en quelques minutes. Quelques heures, vous avez déjà des premiers retours qui permettent donc de vraiment comprendre ce qui se passe dans votre réseau et surtout de correspondre à tous vos besoins en termes de typologie de déploiement. Et aussi, point important, comme a expliqué Louis de son côté, de s'intégrer avec tous les autres équipements, toutes les autres briques de votre infrastructure existante, puisque nous sommes conscients effectivement de l'urbanisation des SI aujourd'hui, qu'on a besoin d'être, je dirais, une pièce maître dans vos infrastructures pour vous aider à mieux comprendre, à mieux répondre aux menaces d'aujourd'hui. Un point hyper important également, c'est le monitoring, bien sûr. C'est bien de nous envoyer des flux, c'est bien de comprendre ces flux, mais c'est surtout de comprendre que côté Nozomi et ensemble avec GetWatcher, nous écoutons l'ensemble du trafic, l'ensemble des protocoles tout le temps. C'est important parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez fermer vos yeux à certains protocoles à dire bah, ça ne va pas venir m'impacter? C'est un petit peu comme des anciens problèmes du monde de la sécurité où on disait bah, je n'ai pas été hacké, ça ne m'arriverait pas. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Et enfin, un point juste aussi à renforcer, c'est que nous disposons d'une solution qui est full stack. Vous n'avez pas de dépendance tiers des OS qui sont end of life. Vous n'avez pas de dépendance tiers avec des équipements tiers. Vous avez tout qui est pris en main et accompagné pour s'assurer que vous êtes accompagné par nos équipes de développement européennes, que ce soit GetWatcher ou Nozomi, et que vous avez une solution clé en main qui assure la solution au sein de vos organisations. Pour compléter ce que vient de dire Neil, je vais mettre l'accent sur certains points un peu différenciants ou renforcer certains aspects déjà décrits. Sur la partie scalabilité ou évolutivité prouvée, il y a quand même un point qui est important à nos yeux. On est complètement flexible, comme l'a dit Neil, mais on est aussi, je pense, la seule solution, ensemble, la seule solution qui permet de fonctionner en mode totalement on-premise. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est au choix de nos clients. On a des clients qui veulent des environnements hybrides. Ils savent que les environnements dans une usine, par exemple, mais aussi dans le cloud, je sais qu'il y a beaucoup d'environnements industriels où on parle de maintenance grâce à de l'IA et donc il y a un cloud quelque part. Donc un environnement qui serait hybride n'est pas un problème pour la solution commune. On va être capable de s'adapter. Malgré tout, l'environnement que moi je considère comme les plus critiques ou les plus délicats, c'est quand on est 100% cloudless et on peut également adresser ce point-là. Neil a déjà parlé des API. C'est important à nos yeux. On a une politique ou une stratégie API first. On développe d'abord les API et ensuite on met en place des interfaces graphiques sur ces API. Les performances, c'est un point qui est clé. On doit pouvoir s'adapter à la fois en termes évidemment de budget, mais aussi en termes de matériel à des environnements totalement différents.
soit on parle de cœur de réseau, et là on peut aller jusqu'à 40 gigas par sonde, et donc on peut multiplier les sondes pour avoir des performances encore plus élevées. Mais on doit aussi pouvoir s'adapter à des environnements qui sont peut-être plus petits en termes de performance, mais qui sont tout autant critiques et qui nécessitent cette surveillance, ce monitoring temps réel. Et puis, Neil a déjà parlé du développement 100% européen, on y tient, c'est important. On a vu récemment pas mal de soucis autour des attaques de type supply chain. Aujourd'hui, la souveraineté des solutions devient une question qui est assez récurrente dans nos présentations avec nos clients. Alors, pour reprendre rapidement ce slide, je voudrais juste expliquer 2-3 choses clés par rapport à ceci. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes, je dirais, lessivé par la presse en disant, voilà, on est conscient de la transformation numérique, la digitale, la convergence, l'Internet of Everything. Par contre, bien sûr que nous sommes au courant que ce sont vos challenges, mais ce que nous rencontrons sur le terrain auprès de nos clients et nos prospects, ce sont des besoins clés que je pense qu'il doit résonner pour vous donc à travers ce slide, c'est de parler de vos besoins réels. Donc, la première chose, effectivement, c'est l'inventaire des équipements. On ne sécurise bien ce qu'on connaît bien. On a besoin de savoir ce qui est sur notre réseau. On a besoin de comprendre ces équipements et comment ils communiquent. Et ça, donc, c'est très important et c'est le, comment on dit en anglais, le crawl, walk, run. En allant vers la sécurité, on commence à 4 pattes, on commence à marcher et ensuite on commence à courir. On a besoin de commencer quelque part et l'inventaire, c'est vraiment le point de départ. En apportant la visibilité absolue dans vos réseaux. Le deuxième cas d'usage que nous rencontrons très régulièrement maintenant, effectivement, c'est toute cette partie de gestion de cycle de vie des équipements et aussi, je dirais, je rajouterais dans la même case, la partie configuration de ces équipements, puisque on peut aussi donc, prévoir un fin de vie d'équipement, un déplacement d'un équipement, mais aussi dans le cycle de vie d'un équipement, on a besoin de suivre cet équipement, de savoir vers quel moment il va falloir le remplacer, ou lorsqu'on le déplace, est-ce qu'il était bien reconfiguré d'un endroit à un autre, pour relever ces différentes problématiques qu'on peut donc effectivement apporter des lumières à nos clients. Un troisième point que je trouve qui est hyper important, c'est tout ce qui est autour de l'analyse dans le temps, ou l'analyse temporelle. Lorsqu'on parle d'analyse temporelle, c'est différents cas d'usage. C'est de dire, demain, vous avez une fenêtre de maintenance qui est déclarée un vendredi soir. On sait tous, un vendredi soir, c'est mal barré, parce que si ça se passe mal, ça se passe mal. Mais en sincérité, c'est de dire, lorsque la fenêtre de maintenance est terminée, est-ce que les équipes, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire? Est-ce que les modifications ont bien eu lieu? Est-ce qu'ils n'ont pas fait, est-ce qu'ils ne sont pas servis de la fenêtre de maintenance pour faire autre chose? Ou tout simplement, est-ce que j'ai fait venir un intervenant externe pour faire de la maintenance, et je voudrais m'en assurer de ce qu'il a vraiment fait était uniquement ce qu'il devait faire. Ça, c'est très important. Et donc, on peut faire le delta entre un moment donné et la fin de cette fenêtre de maintenance pour donc analyser de manière temporelle qu'est-ce qui s'est passé. Cette utilité aussi s'applique aussi, bien sûr, dans le cas d'une analyse post-mortem, donc suite à un incident, donc qui peut être de la malveillance ou malheureusement de l'erreur humaine aussi, de voir exactement ce qui s'est passé lors d'un incident et donc apporter cette analyse post-mortem. Et enfin, je dirais, c'est important d'avoir tous ces éléments en main, mais si vous n'avez pas des éléments clés en main pour prendre des décisions ciblées sur des axes d'amélioration de votre environnement, c'est là où vous allez vous battre. C'est de dire, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que je vais pouvoir clôturer 3/4 des fenêtres qui sont ouvertes sur mon infrastructure parce que j'ai besoin de mettre à jour tel PLC ou alors mettre en place de la sécurisation autour de certains équipements, que j'ai besoin d'apporter de la visibilité sur des machines qui peuvent fonctionner dans les versions de Windows historiques. Enfin, là, clairement, on va vous donner des indicateurs pour pouvoir agir simplement et de manière efficace sur votre environnement. Pour compléter ce que vient de dire Neil, bon, je ne vais pas revenir sur le côté visibilité inventaire des équipements, qui est une évidence, mais qui est importante. Hein. Je ne veux pas diminuer ou minimiser l'intérêt de ce point-là. On sait tous que dans l'environnement industriel, connaître ces équipements reste un objectif assez difficile à atteindre.
je vais plutôt appuyer sur le côté investigation ou analyse dans le temps. J'ai tout à l'heure dit que notre solution IonIQ était donc une solution de type NDR, donc Network Detection and Response, je le répète. Lorsqu'on prend la définition du Gartner, il y a 4 use cases essentiels pour pouvoir se targuer d'être une solution NDR. Le premier, c'est évidemment la détection. On reviendra là-dessus avec un exemple précis un peu plus loin. Le deuxième use case, c'est le côté investigation. Donc, c'est ce qu'on met en évidence ici. Le côté investigation, que ce soit post-mortem ou pas, mais être en capacité à analyser ce qui se passe et à comprendre ce qui se passe. Le troisième aspect, c'est le côté réponse. Alors, automatique, semi-automatique, manuel, mais être en capacité à répondre aux attaques ou à ce qui se passe sur votre réseau. Et le dernier use case, c'est le côté intelligence. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec à la fois les IOC, les indicateurs de compromission que GateWatcher et nos amis peuvent vous envoyer. Donc, c'est ces 4 use cases qui permettent de dire qu'on est une bonne solution de type NDR. Donc ici, vraiment, je renforce le côté analyse dans le temps avec non seulement des alertes liées à ces détections, mais aussi des métadonnées qu'on va consolider, collecter et conserver dans un environnement de type data lake qui permettra aux analystes de faire des recherches spécifiques ou des recherches très larges pour comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et évidemment, la prise de décision avec, on parle souvent chez nous d'analyste augmenté, ça veut dire d'être en capacité à dire, voilà, l'analyste a ses compétences, mais si on lui donne plus d'informations, plus de contexte, plus d'informations, alors, et non pas de données, parce qu'on fait la différence entre les données et les informations. L'information, eh bien, elle est contextualisée, elle est enrichie, ce qui permet à l'analyste de prendre une meilleure décision. Alors, pour reprendre la suite, on a parlé de visibilité, ce point qui est clé en effet. Et aujourd'hui, ce slide est fait exprès pour être un peu provocateur, très simplement parce que on parle de segmentation réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, la segmentation réseau est vraiment réaliste, de bout en bout, aucun fenêtre, etc. Alors, les best practices sont là pour nous aider, effectivement, à suivre des encadrements de cette segmentation. Mais ce qu'on va essayer de vous faire comprendre, c'est aujourd'hui, on peut apporter de la visibilité, et il faut apporter de la visibilité, puisque cette segmentation, dans le meilleur des cas, on le fait bien. Par contre, une mauvaise connexion de câble, une mauvaise manip, un changement de règle de firewall qui se passe mal, toutes sortes de choses qui peuvent arriver pour ouvrir des portes entre ces différents réseaux. Et aujourd'hui, on le voit, on voit des propagations qui se font, et ces propagations de type malware ou des attaques qui sont propagées ces derniers temps à travers le monde, c'est également à cause d'une manque de segmentation, même si aujourd'hui, on se structure tous pour essayer de l'améliorer. Nous rencontrons, alors juste pour compléter ce qui vient d'être dit, nous rencontrons au moins deux types de clients. Certains clients qui ont la chance, je dis bien la chance, parce que pour moi je considère que c'est une chance, de démarrer d'une feuille blanche. Et là, c'est vrai qu'on va retrouver des architectures qui sont relativement conformes aux best practices, que ce soit une architecture de type Purdue ou cloud recommandée par le CSA. Voilà, on va retrouver des architectures, on va dire, conformes à ces best practices. Malheureusement, on a aussi énormément de clients, c'est plutôt la majorité, qui ont un héritage, un legacy assez important. Et dans ces cas-là, c'est extrêmement coûteux, à la fois en termes de budget, mais aussi en termes d'énergie et de temps. Et surtout, ça demande des interruptions de service, qui est quelque chose rarement accepté dans le domaine industriel. Et donc, cet aspect extrêmement coûteux fait que les anciennes installations, les anciennes usines sont rarement conformes à ces best practices, et on va retrouver, je vais être un peu provocateur également, on va retrouver des réseaux à plat avec de la télémaintenance un peu partout, des modems parfois, enfin modems, équivalent modem, de la DSL et autres, du Wi-Fi, de la 5G, 4G, qui permettent à certains fournisseurs de matériel de maintenir des solutions et qui sont connectés un peu partout dans le système. Donc malheureusement, aujourd'hui, on a plus à faire avec Neil
à des environnements qui ne sont pas conformes à ces best practices qu'à des belles architectures complètement conformes. Donc, ça veut dire qu'il faut traiter cet aspect-là. Alors, avec Neil, on a décidé de prendre des exemples très concrets, très simples, qui permettent de montrer comment on peut utiliser évidemment les deux solutions ensemble pour pouvoir détecter des scénarios d'attaque assez complexes. Alors, ici, contrairement à ce que je viens de dire, on va partir d'un environnement assez bien structuré, assez bien architecturé, avec différents niveaux. Alors, je ne refais pas l'explication de cours du architecture avec les 5 niveaux, mais on va retrouver ici une architecture assez propre avec les niveaux à gauche et du cloisonnement, la segmentation entre les réseaux. Donc ça, c'est un environnement propre et on va retrouver, on le voit ici, les composants en bleu. J'espère que c'est assez clair au niveau code couleur. En bleu, qui vont correspondre aux composants Nozomi, hein, donc du Guardian, du Remote Collector si c'est nécessaire, et une console locale, CNC, qui est au centre hein, du schéma. Et on va également, pourquoi pas, déployer évidemment des sondes spécifiques Gatewatcher, donc GCAP, hein, ce qu'on appelle nous des GCAP, côté IT, donc pourquoi pas niveau 3, 4 et 5. On pourrait aussi envisager d'en mettre au niveau 0, 1, pourquoi pas, même si ça n'a pas forcément un intérêt immédiat. Donc l'idée là, c'est de vous montrer une architecture, on va dire, assez avancée, hein, parce que c'est rarement ce qu'on trouve chez nos clients, mais pourquoi pas, avec à la fois des composants Nozomi et à la fois des composants Gatewatcher installés. Alors, le premier type d'attaque qu'on veut vous montrer, ou en tout cas qu'on veut aborder, c'est évidemment le vecteur d'attaque aujourd'hui le plus utilisé dans le monde IT, mais aussi dans le monde industriel, peut-être un peu moins dans le monde industriel, mais qui reste quand même extrêmement d'actualité, c'est le phishing, l'attaque malware par email, ainsi de suite. L'idée étant ici de compromettre un poste de travail. Et malheureusement, dans les environnements industriels, souvent, les postes de travail pour des raisons liées à la certification, au safety, à la sûreté, pardon, des environnements, malheureusement, souvent, ces postes de travail ne sont pas forcément patchés ou mis à niveau. Donc, cette attaque de type phishing, malware, est d'autant plus simple à réaliser. Donc, l'idée ici, c'est que grâce aux sondes GCAP, on va être en capacité à détecter différentes phases de l'attaque qui consistent, enfin qui visent à évidemment compromettre une station corporate, hein, on appelle ça corporate, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, des stations qui seraient dans les environnements industriels. J'ai pour mémoire des petites anecdotes où au Moyen-Orient, eh bien, des gens qui sont devant des écrans industriels s'ennuient un peu parfois et viennent avec des clés USB, avec soit des fichiers, des vidéos ou quoi que ce soit, parce qu'ils travaillent 24/24 devant des environnements un petit peu, je dirais, tristes, et compromettre la sécurité de l'ensemble avec cette clé USB. Et je crois que Neil va en parler. Exactement. Ce sont des exemples, ce sont des différents vecteurs d'attaque sur ces systèmes, je dirais, industriels, puisqu'on voit que les attaques ils peuvent arriver de partout. Ils peuvent arriver effectivement sur les réseaux OT, mais pas que, sur tout ce qui peut être aujourd'hui l'automatisation de bâtiments, sur des réseaux de sécurité, de vidéosurveillance. Tous ces réseaux sont aujourd'hui vulnérables et sujets à exploitation. Et donc, effectivement, les vecteurs d'attaque sont multiples, que ce soit des vulnérabilités, que ce soit effectivement une clé USB qui a apporté un équipement. Comme l'expliquait Louis, effectivement, ça arrive régulièrement que les gens, pour se distraire, emmènent un peu de musique pour leur temps de travail et puis c'est parti. De voir donc le comportement de cette malware ou alors l'exploitation ensuite par la suite d'une vulnérabilité d'un équipement qui soit existant dans l'environnement, on va pouvoir les voir, on va pouvoir le détecter, on va pouvoir fournir des éléments au client avec un PCAP pour pouvoir l'analyser, on va pouvoir donc alerter et donc agir de manière efficace et ensemble avec une assurance sur la pertinence et l'exactitude des informations pour pouvoir agir. Un point qui est aussi important, parce que là, on vous a montré donc des scénarios d'attaque avec des copies d'écran qui sont à la fois des copies d'écran Gatewatcher et des copies d'écran Nozomi, mais on a aussi capacité, évidemment, à consolider
dans la même composante, donc chez nous, par exemple, côté GateWatcher, les alertes qui proviendraient de chez Nozomi Networks, donc des collectors, hein, des remote collectors ou des guardians. Deux cas de figure. Le premier cas de figure, un environnement extrêmement mature, et dans ce cas-là, on va retrouver pourquoi pas un SIEM ou un SOC. Et là, tant GateWatcher que Nozomi Network, on va être en capacité évidemment à renvoyer ces métadonnées, ces alertes vers le SIEM, et on est évidemment compatible avec différents SIEM du marché. Deuxième scénario, et c'est pourquoi j'ai mis ces copies d'écran ici, hein, on voit, alors c'est peut-être pas facile à lire, mais c'est évidemment des copies d'écran de notre console à nous, donc le G-Center, avec des informations qui proviennent évidemment de nos sondes G4, mais aussi des informations qui proviennent donc de nos Nozomi Network. Donc l'idée ici est pourquoi pas de fournir au niveau de l'installation industrielle, au niveau de l'usine ou d'un site, pourquoi pas, d'avoir une vue consolidée des alertes et des métadonnées provenant des deux environnements IT-OT, parce que, je le répète, hein, une attaque exécutée par quelqu'un de malicieux, l'objectif n'est pas de dire j'attaque l'IT ou j'attaque l'OT, il va prendre le point le plus faible. À un moment donné, ça va être l'OT, à un autre moment donné, ça sera l'OT. Ça sera l'IT. Donc, à un moment, l'objectif étant de compromettre l'environnement en prenant le point le plus faible, on ne sait pas par où viendra l'attaque. Donc, il est extrêmement important de consolider au même endroit ce type d'information. Là, c'est l'idée du slide, hein, de montrer que non seulement vous avez des moteurs de détection spécifiques aux deux environnements, mais en plus, on va être capable de les consolider ensemble et de les corréler ensemble dans des jolis dashboards et dans des règles qui permettront de dire, bah voilà, j'ai détecté quelque chose de bizarre au niveau IT et en même temps, j'ai détecté quelque chose d'étonnant au niveau OT. Il y a peut-être quelque chose à investiguer. Et là, grâce aux métadonnées, les analystes seront en capacité d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on a presque terminé la présentation et on passera aux questions après. Déploiement unifié. Je crois qu'il est important de comprendre, je l'ai dit au tout début du webinaire, vous avez plusieurs modes de déploiement. Un mode simple, on va déployer des composants Nozomi d'un côté et des composants GateWatcher de l'autre parce que l'architecture réseau le requiert. On peut aussi avoir des déploiements consolidés ou intégrés. On va avoir dans le même appliance un container correspondant à un des composants de Nozomi et des containers correspondant aux composants GateWatcher. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et dans ce cas-là, les bénéfices sont évidemment moins de matériel déployé, donc un MCO, un MCS plus simple et un TCO beaucoup moins élevé. Et aussi, malgré tout, un déploiement intéressant sur un plan fonctionnel, parce qu'on ne perd pas du tout de fonctionnalité, même si on déploie qu'un seul appliance. Je pense qu'on n'a pas beaucoup appuyé, je ne suis même pas sûr qu'on l'ait dit, c'est apparu dans un des slides au tout début, mais il y a, pour certains environnements de type OIV, évidemment, il y a des exigences de type loi de programmation militaire, LPM, et la combinaison des deux solutions est plutôt, je dirais, une valeur ajoutée, puisque d'un côté, GateWatcher, on est qualifié par l'ANSI, et Nozomi vient d'avoir sa certification CSPN. Donc, on est les seuls, surtout. Ouais, donc aucun des deux composants ne fragilisera l'autre composant. Et en plus, ces deux solutions ont été développées de façon à être renforcées, hein, pour reprendre un terme anglais, hardenées. Et donc, on est conscient de la qualité des deux composantes ensemble en termes de sécurité. Donc ça, c'est quand même essentiel. On ne veut pas qu'un des deux composants fragilise l'autre composant. Donc, en synthèse, architecture possible, on peut avoir des déploiements non unifiés, et on peut aussi avoir des déploiements unifiés avec un seul matériel, combinant les deux technologies. Alors, en synthèse, et on passera aux questions, Nozomi GateWatcher, une solution intégrée pour adresser les cybermenaces dans l'environnement IT, OT et IoT. Les bénéfices de la solution intégrée. Visibilité, on en a beaucoup parlé, mais on insiste, hein, les deux solutions sont passives et permettent d'avoir de façon simple une vraie visibilité des assets, tant IT que OT. Et une centralisation des événements, pas uniquement des alertes, hein, mais également tous les événements, tout ce qui peut se passer, toutes ces métadonnées, en un seul et même endroit. Une investigation simplifiée, en quelques clics, donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Évidemment, une intégration, je viens d'en parler grâce à la technologie de container.
les API des deux côtés disponibles, et puis évidemment une capacité à répondre aux attaques extrêmement complexes dans ces environnements complexes, hein, parce que quand vous combinez à la fois du cloud, de l'IT on-premise, de l'OT on-premise, des PLC, du DCS, des marques différentes, avec des contraintes différentes, vous êtes dans un environnement extrêmement complexe. On devait avoir une solution donc totalement flexible, et c'est ce qu'on a tenté de vous démontrer. Et puis, évidemment, une solution donc combinée qui est conforme aux recommandations de l'ANSSI pour l'environnement, on va dire, franco-français. Et puis, pour terminer, mais je laisserai Neil s'il veut aussi compléter ce que je viens de dire, bien entendu, mais au-delà de tous ces bénéfices, il y a aussi des études de cas, c'est-à-dire des cas très concrets. C'est-à-dire pourquoi je devrais considérer le déploiement d'une solution intégrée Nozomi Gatewatcher. Un, évidemment, pour être dans le cadre d'une nouvelle architecture de type Industrie 4.0. Donc ça, c'est quand même important. Deux, et ça, on a des demandes de plus en plus fréquentes pour les entreprises matures, avec la mise en place progressive, hein, ça se fait par étapes, d'un SOC convergé IT-OT. Ensuite, évidemment, ça, c'est l'objectif, quand même, je pense, recherché par la plupart des responsables sécurité et sûreté, c'est réduire les risques opérationnels en réduisant la surface d'attaque. Évidemment, les gens de l'IT ont peut-être des contraintes ou des objectifs différents de ceux de l'OT. Hein. Côté IT, on va plutôt être sur la perte de données, ainsi de suite, et côté OT, plutôt sur la perte de disponibilité. Mais malgré tout, ensemble, eh bien, on veut réduire les risques opérationnels. Résilience de l'infrastructure. Et puis, un cas vraiment tout simple qui paraît assez réducteur, mais qui est quand même un cas concret, c'est évidemment contrôler les accès distants. On l'a dit, mais plein de fournisseurs de solutions pour des environnements dans l'énergie, par exemple, demandent un accès distant pour maintenir des équipements extrêmement chers. Et il est important de contrôler ces plateformes. Neil, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais tu as bien fait le tour, Luis. Merci à toi. Je pense qu'on va pouvoir passer sur la partie questions-réponses. Alors, juste pour souligner, vous pouvez, vous pouvez poser vos questions directement dans l'interface ou par le chat. Et nous ferons en sorte de vous répondre au mieux. On va attendre quelques secondes. On est au bout quasiment des 45 minutes. Donc on a encore quelques minutes devant nous si quelqu'un désire poser une question. Après, je pense qu'il est important aussi de souligner que nous tenons à votre disponibilité pour vous faire un démo plus avancé de ces différents éléments, de la collaboration ensemble avec donc l'intégration des différents environnements et pour vous démontrer effectivement ces différents cas d'usage que nous avons essayé d'évoquer lors de la présentation. Alors, oui. La technologie Nozomi peut donc s'intégrer dans les appliances Gatewatcher existantes comme des GCAP. Tout à fait. Que ce soit de Guardian ou des remote collectors. Donc, les deux possibilités sont là. Alors, on a déjà eu ce cas, enfin ce type de question avec Neil hein, sur des cas clients. Il y avait, enfin, j'insiste sur le fait qu'on doit ouvrir une discussion avec nos clients sur ce sujet-là parce que tout dépend véritablement de l'architecture réseau. Il y a des bénéfices à utiliser cette intégration évidemment dans le même appliance, je les ai cités et on les a vus. Malgré tout, il faut évidemment s'adapter aux environnements clients de nos clients et parfois aux environnements réseau de nos clients. Et parfois, ça peut être un problème de l'avoir dans le même appliance. Donc, c'est un bénéfice, sans aucun doute, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut contourner, entre guillemets, parce que le réseau nous l'impose. Et pour l'installation, ça se passe par mise à jour de firmware ou par license. Donc, en fait, il y a le package, donc, effectivement, à fournir de côté Nozomi, qui a une licence, et donc l'installation ensuite à faire au sein des GCAP. Je vois une question également sur le dimensionnement au plus juste. Oui, alors, il est important et on ne l'a pas dit, donc ça, je pense que c'est quelque chose de clé pourtant. Les modes de licence sont alignés ou sont synchronisés. C'est-à-dire que ça soit Nozomi ou Gatewatcher, sur la partie NDR, on va parler du nombre d'assets. Donc ça, c'est pour la licence. Mais évidemment, pour le dimensionnement de l'appliance, on va commencer à parler débit, parce qu'évidemment, si vous voulez surveiller un réseau à 40 gigas, ce n'est pas le même appliance que si vous voulez surveiller un réseau à 100 mégas.
Ce qui compte pour nous, c'est pas la connectivité, hein, c'est pas vous avez une interface réseau à 1 giga, c'est le réseau, le débit réel qu'on va analyser. Donc ça, évidemment, on pourra le revoir avec nos clients, mais l'objectif est quand même d'avoir des appliances qui soient le plus près possible des besoins. Alors en intégrant évidemment peut-être la marge de progression, hein, parce qu'on a certains clients qui nous disent oui, mais moi mon usine elle va doubler de taille, ou va tripler de taille. Dans ce cas-là, peut-être qu'il est intéressant de prendre un appliance un peu surdimensionné dans ces cas-là, mais il faut décorréler la licence du sizing ou du dimensionnement de l'appliance ou des appliances. Alors, pour terminer, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à vous remercier également d'avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez le lien pour revoir ou pour distribuer l'enregistrement de ce webinaire à vos collègues. Et n'hésitez pas, comme l'a dit Neil, à revenir vers nous pour des présentations et des démonstrations plus ciblées, ou en tout cas des sessions un peu plus spécifiques à votre environnement. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.